Retour donc sur la plateforme d'effets FX Factory Pro. Dans cette partie B, on va voir comment utiliser les filtres proposés par FX Factory Pro. Donc on va dans les filtres ici, et vous voyez je suis dans FX Factory Pro, et là il y en a beaucoup plus encore que des transitions, il y a plein de familles, et on va essayer de voir comment les utiliser les uns et les autres. Alors par exemple, on commence par, on va prendre ce plan du Mont Blanc, et on va essayer de lui appliquer, vous voyez il y a des blurs, mais ça c'est le blur normal, qu'on trouve, le flou qu'on trouve dans Final Cut 10, il y a un blur à deux axes, mais on va aller voir un blur un peu sympa qui est le zoom blur ici quand même, permet de faire des effets. Alors je le pose dedans, il y a bon voilà, et regardez ce que ça donne. Je suis sur le Mont Blanc ici, et vous voyez que je peux changer l'endroit, le centre du blur, du zoom. Ça peut être ça peut être ailleurs ici dans l'image, comme ça peut être ici en haut de la montagne du Mont Blanc. Et j'ai cet effet qui est un effet qui normalement l'intérêt c'est quand même de lui mettre des points clés. Par exemple ici je mets un point clé, je le mets à 0 à cet endroit-là, je mets un point clé et je reviens au début de mon clip, hop, et vous voyez, ça donne cet effet-là sur le Mont Blanc, comme ça. Si je vais enlever la transition suivante pour travailler sur ce clip-là, et cette fois-ci, regardez ce qu'on va faire. On va utiliser des outils de correction couleur. Alors il y a par exemple le Bleach Bypass qui donne cet effet-là. Vous voyez qu'il y a des contrastes beaucoup plus forts dans les noirs et les blancs, dans les hautes couleurs et dans les basses couleurs. C'est un filtre très utilisé au cinéma qui donne une image un peu cinématographique, le Bleach Bypass. Il y a par ailleurs le Color Accent ici. Alors je vais l'appliquer. J'ai mon clip qui est sélectionné. Je clique sur Color Accent. Hop, je l'applique ici. Alors Color Accent, ça permet d'isoler une couleur et de passer le reste au noir et blanc. Alors bon, la palette de couleurs, je vais la rapprocher. Je clique sur ma couleur ici et je viens prendre la loupe et je vais par exemple isoler la couleur de ce t-shirt rouge. Donc tout le reste va passer au noir et blanc. Là on ne le voit pas, mais la couleur est venue là, le color key. Et si j'enlève le setup, regardez, paf, j'ai isolé ma couleur rouge. Alors maintenant, je peux régler plus ou moins bien les bords voilà, la tolérance autour du rouge, de manière à bien avoir le t-shirt isolé. La saturation, là j'en ai un petit peu sur la figure aussi qui apparaît de rouge, donc il ne faut pas trop que je fasse ça. Il faut vraiment que je reste, voilà, comme ça. Je joue sur le contraste non, saturation non. Et maintenant, vous voyez que j'ai isolé cette couleur. Alors bon, je peux lire tout mon plan, vous voyez, la couleur est complètement isolée, le reste est en noir et blanc. C'est l'effet Pleasantville. Et maintenant, je peux aussi m'amuser à la changer cette couleur en jouant sur le hue là. Regardez, je passe mon t-shirt au bleu par exemple. Le t-shirt rouge, il est passé bleu d'un coup. Ouais. Voilà quoi peut me servir. Color Accent, je l'enlève également. Et on continue à faire le tour de ce qu'on trouve dans nos filtres ici. Donc alors, Crush Color, c'est encore autre chose. Vous voyez ce que ça donne. Ça donne un coup de booster en termes de saturation assez rapidement à une image. Erot or Delete, alors voilà, ça c'est complètement autre chose. On peut s'amuser ici à faire ce genre d'effet. Film Process, alors là c'est pareil. Si on l'applique par exemple... on va aller voir qu'on a plusieurs. Alors ça c'est, on se retrouve un look de pellicule Technicolor System, mais on peut aussi avoir un autre genre, voilà, Technicolor System 2 ou Technicolor, voilà, c'est de vieilles images, et on règle plus ou moins le taux. Alors sur celui-là ça se voit moins, mais sur le 1 par exemple, vous voyez qu'on peut être plus ou moins dans un style western, voilà, image de western ou pas comme ça, avec ce filtre Film Process. On a encore pas mal de choses. La luminance vers alpha, c'est intéressant aussi, ça on va l'essayer celui-là, donc je double-clique. Luminance for alpha, si je règle la value ici, vous allez voir, regardez. J'enlève en fait toutes les hautes lumières se transforment en couche alpha, c'est-à-dire en transparence, donc ici comme j'ai rien derrière en noir. Mais si je mettais un filtre derrière, si je vais par exemple dans mes générateurs ici, et que je prends un arrière-plan et que je vais mettre cet arrière-plan là sous mon image, vous allez voir que c'est pas le noir qu'on a derrière, c'est le rouge de luminance pour alpha. Regardez la valeur ici, c'est-à-dire que alors ça c'est toutes mes lumières blanches en fait qui se transforment, qui deviennent transparentes et donc sur lesquelles on a du rouge derrière. Et ça après ça se règle effectivement, on a plus ou moins d'ouverture, plus ou moins de douceur et on peut plus ou moins, vous voyez, s'amuser à créer des effets par exemple d'un... Voilà, comme ça. Je l'ai appliqué pour vous montrer autre chose, je vais l'enlever là. Je l'ai appliqué sur un ciel un peu fort à la fin de ce montage, si ma mémoire est bonne, la couleur voilà ici. Regardez ce que j'ai fait dans cette image-là, voyez. Au départ, si je l'enlève le filtre luminance sous alpha, regardez ce que j'avais. J'avais cette image-là au départ,
Et en fait, en l'appliquant, vous voyez ici, j'arrive à avoir cet effet un peu féerique où j'ai une partie de mon paysage. Et ici, un masque. Et derrière, je peux mettre, alors j'ai mis une image, un dégradé rouge, etc. Mais je pourrais avoir n'importe quelle image en fond derrière avec une incrustation de ce paysage là où il est au milieu. Alors, je vais retourner un petit peu au milieu de mes, voilà, hop, de mes plans de montagne. On va enlever les... pas qu'il nous gêne les transitions maintenant, on s'en sert pas, et on va retourner encore une fois dans les filtres. On en était au Color Accent. Alors ici il y a le Threshold RGB qui permet aussi de faire des effets de couleur pas possible. Vibrance, c'est vraiment un effet. Alors vibrance, il faudrait que je vous le montre. Voilà, donc j'ai mis ce filtre vibrance ici, et je vais me plus ou moins regarder ce que ça donne quand on le pousse. Voilà, alors ça joue sur les hautes lumières ici, ça a un effet de saturation, etc. J'enlève ma vibrance ici, et puis on va regarder d'autres choses. Il y a un effet de vignette. Pour mettre une vignette, on a déjà un filtre vignette, mais voilà, on en a un autre ici. Distort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces filtres de distorsion? On va regarder ça. Alors, on peut faire un effet de mauvaise télé noir et blanc, comme ça, mauvaise télé, comme ça, on peut avoir un effet. On a vu qu'on avait l'analogue TV dans les... Alors très souvent, on retrouve ici des choses qu'on avait dans nos transitions. On avait une transition analogue TV, on peut mettre aussi un filtre analogue TV tout le long d'un plan. Bézier distort, ça permet de distordre l'image un petit peu, notamment dans les coins, mais pas seulement. Caméra shake, c'est un effet d'image secouée, comme si on mettait un défaut de caméra. Circle flash, alors là, ça permet de faire des effets pas possibles, vous voyez, comme ça. On est quand même dans quelque chose. Regardez, si je l'applique ici, on peut s'amuser à notamment jouer sur la main ici, sur s'amuser à changer un petit peu de place et à faire des effets où on part ici d'une tête par exemple, on joue sur le radius complètement, on peut être beaucoup plus centré, on peut être sur un œil, sur un bout de tête, vous voyez, comme ça, et s'amuser à descendre, voilà, à faire cet effet là par exemple, ou sur la main. Donc voilà à quoi peut servir cet effet, c'est quand même assez spécial, mais bon, il y en a beaucoup. Circular Wrap, c'est pareil, voilà, on s'amuse un petit peu. Clone, alors clone, c'est très intéressant, ça permet, clone, on va aller sur cette image ici, et on va essayer de lui appliquer un clone. Donc je fais ça, j'applique clone, et vous voyez, je vais ouvrir ici mon truc. Alors j'ai l'image ici de départ que je veux cloner. Alors disons que ce soit, non pas la croix, mais ce personnage ici, voilà. Je veux le cloner et je veux ici l'additionner, le mettre par exemple là. Voilà, je l'additionne là. Bon, pour le moment c'est un petit peu gros. Maintenant, si je passe de source shape à ring à bar, paf, ici vous voyez que c'est plus fondu dans le décor déjà, comme ça. Et puis je peux aussi jouer sur la source. Donc vous voyez, je peux amuser à coller, y compris une croix à côté comme ça, en élargissant. Pour le moment ça ne m'intéresse pas, je m'intéresse qu'au personnage ici. Aspect ratio, ça va. Voilà. Après, j'ai la douceur plus ou moins ici comme ça peut me permettre aussi de bien l'incruster dans le paysage. Ici, je peux l'inverser, tout ça ne m'intéresse pas tellement. Et sur la destination, l'opacité de la destination, je peux plus ou moins un effet shadow. Vous voyez, j'ai une ombre un petit peu à moitié opaque pour que ça soit comme un fantôme, voilà, comme ça. La taille également, je peux jouer, elle peut être plus grosse ou surtout, là, je vais le faire plutôt plus petit. La position, je vais bien la remettre en place. C'est comme un... Voilà, j'ai créé une espèce de fantôme de ce personnage ici. Maintenant, je peux en mettre plusieurs, c'est-à-dire je peux fermer ici mon clone 1 et rajouter encore un clone 2, et cette fois-ci, je vais cloner la croix. Donc je prends la source, c'est bien ma croix, comme ça, je vais prendre au pied, comme ça, voilà. Et la destination, je vais la mettre, par exemple, ici, entre les deux, ou là. Parce que vous allez voir ce que je peux faire également, je mets ma croix là, au bord, je passe, alors j'ouvre mon, voilà, je passe de ring à bar, comme ça, parce que c'est quand même comme ça que ça s'incruste le mieux, mais cette fois-ci, en jouant sur l'échelle, ici, vous voyez, je vais agrandir ma clone à la croix, plus le personnage à côté, comme ça, j'ai réouvert tout ça. Donc langue ça va, source softness, comme ça, pour que ça se fonde bien dans l'herbe, et puis en bas ici, la destination, elle est bien, mais l'échelle, voilà, je peux être plus ou moins grand ou plus ou moins petit. Je vais faire plus petit ici et je vais changer un petit peu, je vais le mettre un peu mieux de manière à ce que ça s'insère bien dans le paysage. J'ai mon soleil qui est là, ce qui me gêne un peu, mais je peux rester comme ça sur la croix. Et vous voyez ici que j'ai créé une image plus ou moins fantôme, destination opacity, ça peut être aussi une opacité moins grande, mais vous voyez comment j'ai cloné une partie de l'image. C'est vraiment un filtre que j'utilise très souvent, le filtre clone, ici, parce que vous voyez les résultats que ça peut donner. Alors le Funhouse Mirror, ça permet de faire des choses pas mal, je l'applique pour vous montrer. On joue sur le centre et vous voyez, c'est une distorsion comme ça, on peut la faire varier. Ce qui est intéressant, c'est de la faire bouger un petit peu de manière dynamique et d'avoir un effet comme ça.
Le Genius, l'effet de Genius ici me permet de me faire une entrée d'image comme ça, hein. On peut hop, le caler également et vous voyez on a hop, une entrée ou une sortie d'image sur le côté. C'est un petit peu comme la transition Genius qu'on avait, mais elle est réglable aussi également là. On a encore ici un filtre qui est le glass losange. Encore, ça permet de faire un effet dans l'image pas possible, faire un trou dans l'image avec vous voyez, une espèce d'aspiration autour du trou comme un vortex. Là, c'est un grand classique, ça permet de faire un effet vous voyez, de présentation comme ça. Apple a popularisé ça avec l'effet miroir en dessous. Donc il y a plusieurs presets, hein. Donc c'est soit blue background, donc auquel cas vous voyez ce que ça donne, soit center, voilà, centré comme ça dans un coin de l'image, extreme angle, ouais, c'est vraiment dans un... Voilà, vous voyez les différents presets qu'on peut utiliser, sachant qu'on peut également créer le sien. Voilà l'effet vignette, ou le white background. Voilà, effet comme ça. On va l'enlever, la perspective, sachant qu'on peut ici l'ajuster aussi, la personnaliser, hein, mais on n'a pas rentré dans le toit. Le pinch, alors le pinch c'est encore autre chose. Encore, hop, ici. Le pinch, vous voyez ce que c'est? Ça distord un peu l'image comme ça. Comme si on était avec un verre de myope, alors qu'on n'est pas myope. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est pour montrer une vue à travers les verres de quelqu'un qui voit mal. Hein. Il y a autre chose que j'utilise assez souvent aussi comme effet sympa d'animation, c'est le random crop. C'est un peu dans le même genre, on le pose, et puis on va ici, je vais l'animer un petit peu, jouer sur ça. Voilà, regardez. Ça permet voilà, de mettre en avant des parties d'image comme ça, de manière un petit peu aléatoire, comme ça. Donc ça, c'est un effet d'animation qui peut être, notamment sur une image fixe, assez sympa. Il y a d'autres effets, encore une autre famille, c'est la famille des glows, ou les éclats. Alors regardez, ça permet de... ça c'est l'éclat normal, après c'est l'éclat sur les bords de l'image. Et puis il y a les sun rays ici, alors ça c'est assez intéressant, ça peut permettre de mettre des rayons de soleil. Ici c'est light streak, donc ça permet de mettre, vous voyez, notamment sur la neige, des effets comme ça, des étoiles. Ici également d'avoir un éclat en étoile sur les pointes lumineuses. Et ici sun ray, on va essayer celui-là, c'est vrai qu'il est assez intéressant le sun ray, parce qu'il permet de faire, vous le voyez ici, plus ou moins d'amande, un effet où c'est rayon de soleil sur un angle qu'on peut régler soi-même, mais vous voyez ça peut être un sommeil plus ou moins au zénith comme ça, avec des rayons plus ou moins penchés, d'une longueur plus ou moins grande, vous voyez, petite ici comme ça. La couleur s'ajuste également, donc on peut tirer un peu plus sur le jaune si on veut, ou un peu plus vers le rouge comme ça, voilà, là on est plus sur le jaune. Après on règle la densité, vous voyez, comme ça, de ces rayons, moi j'en ai un peu moins, et puis la vitesse à laquelle ils vont bouger. Donc voilà, donc si on relie un petit peu ça, on a rajouté ces rayons de soleil, ici comme ça, qui bougent. Je l'aime bien celui-là, je vais même le garder. Alors halftone ensuite, on va sur cette image là, ça va être plus démonstratif, et vous voyez, c'est consiste à rajouter des effets derrière, soit sur l'image comme ça, créer des effets, soit comme ça. Et ça s'ajuste tout ça, et vous verrez qu'on peut les recréer aussi avec les générateurs. Là c'est encore des filtres sur l'image de Despickle. Alors là c'est la réduction de bruit, ça il faudrait essayer de l'appliquer sur une image abîmée, une vieille image. Vous verrez qu'on peut gagner en bruit. Par exemple, est-ce que j'en ai des vieilles images? Ouais, j'ai une image par exemple ici, ça c'est des vieilles images, il y a plein de bruit. Donc on va essayer de prendre un bout d'image comme ça, on fait un I, un out, et on vient pour le moment le mettre en Q ici, en clip connecté ici. Hein. Donc voilà, je prends ce clip là, regardez, qui n'a rien à voir, hein, qui est par dessus. On va zoomer dedans déjà pour que ça remplisse notre cadre. Et on va essayer d'appliquer le filtre Noise Reduction. Alors là c'est vraiment très abîmé comme image, qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc et que c'est une vieille, ça a été tourné sur du VHS ou une chose comme ça. Donc j'applique Noise Reduction à ça, et vous voyez que, regardez, avant-après, ici le bruit, ici le bruit il a été quand même pas mal avalé. Alors après on peut, ça se règle hein, tout ça. Alors ça amène du blur, hein, c'est en jouant un peu sur du flou qu'on arrive à faire ça, mais c'est quand même pas mal, hein. Et on peut jouer sur le sharpness ici. Vous voyez avant-après, ici quand même, sur cette image. Et c'est quand même mieux, même si c'est un peu blurry, que ça fait pas une image très très nette, c'est quand même mieux comme ça que comme ça. Et encore une fois, ici on peut plus ou moins, vous voyez, hop, régler tout ça. Voilà, faut être juste au moment où les petits points s'en vont comme ça. Voilà, on a sur une image. Donc je vous ai montré ici, je l'enlève, hein, à quoi servait le Noise Reduction. Sharpen Chroma, ça c'est vraiment des filtres d'étalonnage couleur. Stylize, ça c'est pour s'amuser.
Ici, on rajoute du bruit, au contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, par exemple, on passe presque en dessin animé. Là aussi, c'est un autre filtre un peu qui permet de faire, voilà, encore voilà, ça c'est le cartoon. Ça permet très simplement de faire un filtre cartoon et de le régler. Hein. Donc si je l'applique ici, vous voyez, je peux m'amuser à changer les couleurs. Hein. Je suis pas obligé d'être, je peux être dans le bleu, voilà, etc. Je peux jouer sur la sharpness, plus ou moins, sur le détail. Voilà. Ça, on l'a fait. Regardez, Night Vision. On est vision de nuit. Pencil, alors ça c'est joli aussi, ça permet réaliser une image. Pixelate sur la pixelise, pointillisme, pop art, j'adore aussi cet effet, j'utilise assez souvent dans des clips, hein, des choses comme ça. Scanlines, Subble, Spotlight, ça permet de mettre une lumière à un endroit de l'image, ça se règle. Là on peut mettre plusieurs lumières, 2 couleurs sur l'image. Synthétiseur, ça permet de faire des effets pas possibles aussi. On n'a pas le temps d'entrer en détail. Hein. Vintage TV, vous voyez, c'est pour vite fait faire une vieille télé. Watercolor, ça donne un effet comme ça, délavé, un petit peu dessin également, et Zebra, voilà. Tiling, c'est encore plus fou, ça permet de faire des effets de mosaïque absolument dingues. Alors si je vais sur ce plan-là et que je vais dans mes, regardez, là, mes effets que j'ai, je peux me faire des backgrounds, des fonds, comme ça, avec ces effets de kaléidoscope, ou regardez les effets que je peux faire. Hein, et ça se règle effectivement. Ça, c'est l'effet vitro. Se règle ici, et vous voyez ce qu'on peut s'amuser à faire en jouant sur ce paramètre, hein, animé de tiling. Tiling, c'est le carrelage, hein, c'est l'effet de kaléidoscope ou de carrelage de l'image. Voilà. Là, on a fait le tour des filtres. Fin donc de la partie B de ce tutoriel sur FX Factory Pro. C'est un gros morceau, j'ai été obligé de le couper en 3. Donc on a vu dans la partie 1 les transitions, la partie B les filtres. Nous verrons dans la partie 3 l'utilisation des générateurs proposés par FX Factory Pro. Merci et à bientôt.